Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous. Dans le cadre de notre série sur l'immobilier, nous allons aborder ensemble l'investissement dans les parkings. Est-ce intéressant? Quel régime juridique et fiscal s'applique à ce type d'investissement? Et puis, pour conclure, quelques bons conseils en la matière. Pour investir dans les parkings, quelques conditions au préalable. La location d'un parking doit être distincte de la location d'un logement, faute de quoi ce sont les règles du logement qui s'appliquent au parking. Si vous appliquez donc cette séparation, la location du parking relève en fait d'un contrat de louage d'une chose, d'un bien, mais non immobilière au sens propre du terme. Et dans ces cas-là, c'est la liberté totale. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de faire un contrat, mais je vous le conseille. Car si vous n'avez pas d'écrit, évidemment, ça peut être compliqué en cas de conflit avec votre locataire. Dans ce contrat, vous imitez ce que vous voulez, car vous n'êtes pas dans une location de logement. Mais il faut mettre le montant du loyer, les modalités de révision, les conditions de résiliation et du dit-bail, et également sa durée. Après, libre à vous d'indiquer d'autres mentions, par exemple le fait que le parking ne peut pas être utilisé comme salle de spectacle, ou plutôt comme salle de répétition. Ça arrive plus qu'on ne le croit. Et également préciser les objets qui peuvent être entreposés dans ce parking. Une fois ces conditions juridiques posées, quel régime fiscal s'applique à la location de parking? C'est le régime donc du micro-foncier en règle générale si vous ne dépassez pas les 15 000 € de loyer dans l'année. Si vous dépassez ces fameux 15 000 €, vous allez être placé sur un régime réel simplifié, mais en règle générale, on est dans le micro-foncier. Et dans ces cas-là, vous disposez d'un abattement de 30% sur le montant donc, de vos loyers qui correspond aux charges que vous supportez. Justement, c'est un point important. Il faut regarder le niveau des charges que ce parking donc, va générer. En règle générale, les charges varient entre 10 € par mois et peuvent monter jusqu'à 30 € dans les parkings les plus luxueux. Ça peut faire, in fine, un mois de loyer qui vont passer dans les charges. Autre point à regarder au niveau de la fiscalité, c'est évidemment l'application des droits de mutation. Quand vous allez acheter votre parking, vous allez payer les droits de mutation. Or, ces droits sont plutôt donc, forfaitaires et dégressifs avec le montant du prix. Donc, pour un parking, ils sont relativement importants et peuvent correspondre jusqu'à 20% du montant du parking. Donc là également, c'est un petit frein pour aller vers ce type d'investissement. Enfin, au niveau de la fiscalité, vous devez payer les impôts locaux, taxes foncières, taxes d'habitation. Taxes foncières, c'est le propriétaire, taxes d'habitation, c'est logiquement le locataire. Ça représente, pour l'un comme pour l'autre, de ces deux impôts, un mois de loyer. Justement, parlons maintenant rendement de ce type de placement. Le prix d'achat d'un parking, ça varie entre 8 000 € et ça peut aller jusqu'à 70 000 €, voire plus pour les emplacements les plus huppés de la capitale. Au niveau des loyers, évidemment, on a une fourchette qui est en conséquence des prix d'achat, mais qui est beaucoup plus resserrée. La fourchette, c'est 50 € jusqu'à 300 € de manière exceptionnelle, dans certains emplacements, toujours les mêmes, Saint-Germain-des-Prés, l'île Saint-Louis, ou les très beaux quartiers où il y a peu, évidemment, de places de parking. Ce qui fait que le rendement moyen de votre investissement va tourner entre 4 et 8%, une fois pris en compte les charges et également les impôts. C'est donc un placement relativement intéressant. Au niveau de l'achat, il faut faire attention à l'emplacement. Il faut veiller à ce qu'il y ait évidemment pas trop de place de parking en surface ni en souterrain, car votre investissement, sinon, n'a pas beaucoup d'intérêt et vous n'allez pas trouver facilement des locataires. Deuxièmement, il faut que votre parking soit facile d'accès, relativement lumineux, avec une place suffisamment grande. Privilégiez les box qui sont par ailleurs plus demandées par les locataires. Également, en termes de service, s'il y a du gardiennage, c'est également un plus. Donc voilà quelques conseils pratiques mais importants avant d'investir un petit peu d'argent au niveau des parkings. Merci et à bientôt pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous.